Donc, pour parler du dossier soudanais, on a en ligne Marwa Refat, qui est chercheuse en droit international. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Donc, on a assisté hier à la conférence de presse du président Abdel Fattah el-Sisi avec son homologue finlandais en visite en Égypte. Et le président el-Sisi a fait des déclarations sur le Soudan. Et il a affirmé la position égyptienne sur le dossier soudanais. Il a appelé à préserver l'unité du territoire soudanais et à rejeter toute création d'entités parallèles au pouvoir. Alors, comment donc vous évaluez ces déclarations du président ici sur le Soudan? Alors, les déclarations du président hier, elles s'inscrivent dans une ligne assez claire et constante de l'Égypte vis-à-vis du Soudan. Alors, il y a deux messages principaux dans cette déclaration. Le premier est que c'est vraiment l'insistance sur l'unité du Soudan et le refus total de toute forme de division. Et on observe ici que cela est basant sur la stratégie d'équilibre égyptienne. Et c'est ça, et cette déclaration, ce n'est pas seulement un discours politique, mais c'est une question de sécurité nationale pour l'Égypte. Et qu'un Soudan fragmenté, instable, ça a des conséquences directes sur la région. Et ça fait concernant le premier message. Concernant le deuxième message, c'est la volonté de pousser vers un cessez-le-feu et une solution politique. Et ce qui est intéressant là, c'est que les discours, ils restent équilibrés et quand même basant sur la stratégie d'équilibre de l'Égypte. Et c'est-à-dire que le discours, il ne prend pas une posture agressive, mais plutôt une posture de médiation. Et c'est en parlant de coordination avec les partenaires régionaux et internationaux. Alors globalement, c'est un discours à la fois ferme sur les principes, mais pragmatique sur la manière d'avancer. Donc, selon vous, Madame Marwa Refat, selon vous, quels sont les principaux défis que peuvent affronter les Soudanais en retournant donc, chez eux, en retournant à leur patrie? Bien sûr, il y a plusieurs défis en retournant et il faut préciser que le retour des déplacés vers le Soudan, en réalité, c'est loin d'être un retour à la normale parce que le premier choc pour beaucoup, c'est de retrouver des maisons détruites ou endommagées quand même, notamment dans des zones comme El Khartoum par exemple. Donc même quand ils rentrent, ils n'ont pas forcément un endroit viable où vivre. Et quand même, il y a la question des services de base, c'est-à-dire l'électricité, les hôpitaux. C'est dans beaucoup de régions, ces services sont soit absents, soit très dégradés. Et ça veut dire que la vie quotidienne, elle devient extrêmement compliquée. Il y a aussi un autre défi économique. C'est un défi très lourd, et notamment dans l'état de Al-Ghazira, qui est une région agricole clé. Et les infrastructures d'irrigation étaient touchées. Il y a un résultat très grave maintenant, c'est que les agriculteurs, ils reviennent, mais ils ne peuvent pas produire comme avant. Donc les revenus, elles sont menacées. Alors, il ne faut pas maintenant sous-estimer la dimension sécuritaire quand même, parce que la situation, elle reste instable dans plusieurs zones. Donc, le retour précaire, avec une peur permanente que les combats reprennent, bien sûr. Oui. Selon vous, docteur Marwa Refat, quels sont les principaux efforts de l'Égypte sur le plan humanitaire, sur le plan de la reconstruction du Soudan? Alors, l'Égypte toujours, elle joue un rôle primordial. Elle joue un rôle assez important, surtout sur le plan humanitaire ou reconstruction.
Alors, d'abord, elle a accueilli un nombre important de Soudanais depuis le début de la crise, bien sûr. Ce n'est pas négligeable, et surtout dans un contexte maintenant où les ressources, elles sont déjà sous pression aujourd'hui dans l'Égypte. Et il y a aussi une coordination avec des organisations, comme par exemple l'Organisation internationale pour les migrations, et ça c'est pour faciliter l'aide. Et ça, c'est concernant le premier plan. Alors, sur le plan politique, l'Égypte, elle est très présente dans les efforts de médiation, et j'ai précisé ça dans la première question, dans la stratégie de l'équilibre de l'Égypte, parce que le président Abdel Fattah el-Sisi, régulièrement, il insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'une solution politique. Et ça, c'est tout en mettant en avant la stabilité du Soudan comme priorité régionale. Oui. Et oui, je suis avec vous. Oui, Et, oui, tout à fait. ok. Donc Madame Marwa Rifat, chercheuse en droit international, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on enchaîne tout de suite avec une autre nouvelle. C'est concernant l'Éthiopie où le Front populaire de libération